Hi, salut tout le monde. Hi everybody. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Hello, good morning, good afternoon, good evening. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est continuer ce qu'on avait commencé ou achever ce qu'on avait commencé. C'est quoi? Création des mélodies. Jouer des accompagnements, des rythmiques mélodiques. Pas de commentaires, vous savez de quoi il s'agit. Donc, si vous jouez dans un orchestre congolais, il faut éviter de ne jouer que les accords. Donc, on combine les accords et les notes. Donc, on crée des mélodies, en fait. Ça peut être tout purement des notes, sans même des accords. Ouais, comme vous voulez. Alors, I was saying that, when you playing in a Congolese band or about Congolese music, the rhythmic, I said already, you need to avoid playing only chords. You need to combine chords and notes, melody, or only notes. Good. All the notes are from the major scale, which is easy. We have 8 notes. You can pick from there, create your melody. Okay. Alors, we're going to start now. Alors, on commence. Si tu veux créer, il y a ces concepts que je vais montrer. Nous avons 4 éléments, comme je dis toujours. 4 éléments. 1, 2, 3, 4. On joue en loop, en boucle. Maintenant, pour bien composer une rythmique, même solo, tu divises ces 4 composants en 2 grandes parties. La première partie, c'est le 1 et le 4. La deuxième partie, c'est le 5 et le 4. Donc le 1 et le 4, c'est l'aller. Le 5 et le 4, c'est le retour. Le 1 et le 4, c'est peut-être l'appel. Le 5 et le 4, c'est la réponse. Ça, dans le contexte, ici je dis 1, 4, 5 parce que je joue dans la progression de 1, 4, 5, 4. Et dans n'importe quelle progression, tu groupes 2. Ça marchera. Ça, c'est le premier concept. On fait le grand concept. Et puis, on va étudier comment utiliser cela. Now, what I'm saying is that when you want to create melodic or maybe 7, you can split your progression in 2 parts because you have 4 elements in your progression. In this case, you have 1 and 4, 5 and 4. Now you split it in 2. So the first group, the first is 1 and 4. This is one group or one part. The second is 5 and 4. And then even if you're listening to Congolese solo, you find that there's only 2 parts, in the 7. What we call maybe a call and then an answer. Okay, I'll give an example. The first part, and this is the answer. This is Ale Makaba. It was played here. It was played here. No, it was just okay. Now, what he's doing is split in 2. The first part was oh, let's say and then the return or the reply is now you take it like 1. So 1, 4, you take it like 1 element. You play it like 1 phrase. Look at non-stop. And then a bit of
small pause, you can feel it. Okay, and this is the way they do it. Okay, I'm gonna show you how to start, which note and how to finish. Let me say it in French. Donc, si vous suivez bien, en fait, la musique congolaise, si vous écoutez très bien, vous allez sentir, vous allez voir, vous allez écouter, vous allez entendre, comprendre que même l'accompagnement, la rythmique ou le seben, c'est toujours deux parties. Il y a une partie, c'est comme voilà, un appel et puis une réponse. Alors, j'ai démontré avec ce seben joué par Alain Makaba. Il joue comme ça. Je suis un peu excité là. Je suis excité lorsque j'enseigne ça. J'enseigne, voilà. Je suis un ancien enseignant, donc ça m'excite de communiquer. Alors, donc, c'est ça en fait. On prend, je prends un exemple, je vais prendre l'exemple de Wenge encore. Je ne sais pas pourquoi je joue le truc de Wenge. Alors, je prends l'exemple d'un seben de Wenge, ou qui va comme ça, avec une autre progression. C'est la même chose, tu prends comme un élément, et puis comme un élément. C'est comme si il y a deux parties. Donc c'est ça. Deux éléments, ça fait une fois. Deux, ça fait une fois. Donc, on divise la progression en deux parties. On joue le premier les 4 et le 5 et les 4. Ou le premier les 4, le premier les 5. Ça dépend de la progression en deux. Okay? Now, this is the way it is, even with this you can feel it. First part. Second. First part. First part. Second part. First part. This is it, you know, two parts. Okay, continue. Now I'm going to explain how to do it. Je vais expliquer comment le faire. Alors, on continue. Maintenant, on prend l'exemple de la progression. Nous jouons, je prends l'exemple, en fait, on choisit une progression. Je choisis le 1, 4, 5. Maintenant, on va créer de mélodie en utilisant cette technique. Donc, on va grouper, on va couper notre progression en deux. Donc, je viens ici. Donc, où je joue le 1, 4, ou le 5 et le 4, ou le 5 et le 4, okay? Ou le 5 et le 4, 1, 4, voilà, c'est les deux là. Donc le 1 et le 4, je considère ça comme un élément et je vais créer une phrase où sans coupure. Donc 1 et 4, je les mélange. Donc je joue 1 et 4, une phrase. Comme c'est ça. Okay. Maintenant, la technique c'est quoi? C'est que je commence par le 1 et je termine par le 4. Dans notre cas, le 1 c'est le Do et le 4 c'est le Fa. Le Do
le Do. L'accord de Do. Je vais donc utiliser, donc je vais commencer par une note. Je vais choisir une note avec laquelle commencer ma partition. Et je dois aussi savoir connaître la note de la fin de la phrase. Donc là, on commence, quelle est la note du commencement et quelle est la note de la fin. Mais au milieu, je vais ajouter des notes. Les notes de la gamme. La caméra, il cherche l'image. Voilà. Les notes de la caméra. Pardon, les notes de la gamme majeure. OK? Now, what I'm going to do, I'm going to split my progression in two parts. So the first part will be C and F. The second will be G and F. Now, the same technique I'm going to use, to create a phrase. One phrase where I'm going to combine all the elements included in the C and in the F. So I'm going to start. I need to start with a note. A starting note is important and the ending note is important. But between the notes, I will use all those notes in the major scale, which are we'll play them in any order. Which one is melodic is good. Okay? Now, let's start. Alors, on commence. Now, the first thing when I'm going to play rhythmic, I need to start. I need to use a note, to start with a note. Which note I'm going to start with here? Ok. Il faut une note de commencement. Maintenant, je sais que je suis dans Do. Et l'accord de Do est composé de 3 notes minimum. Do est composé de 3 notes. Les 3 notes de Do, c'est le premier degré de Do, qui est Do. Donc, la route, en fait, le tonique. Et puis, je prends le tierce, qui est Mi. Et puis, la note quinte, qui est Sol. Donc, on prend 1, 3, 5. Donc, on commence pour créer un accord. Tu prends la première note de l'accord. Tu prends le tierce et tu prends la quinte. C'est comme ça que ça se passe. Donc, Do, ça sera Do, Mi, So, Do, Mi, So, Do, Mi, Do, Mi, So, Do. C'est ça, donc c'est Do, Do, Mi, So. On a 3 notes. Alors, je commence avec l'une des 3 notes. C'est là où je vais commencer ma partie. Je vais commencer avec le Do. C'est ça? Je commence avec le Do. Avec le Do. Ok? Ou je commence avec, j'ai dit Mi, Do, Mi, avec Mi. On me dit que je ne montre pas la main droite. Ok. Difficile de faire. Ça c'est Mi. Ok, je commence avec Do. Je commence avec Mi. On va oublier le 5e et le 4e. C'est important, tout simplement, c'est le premier et le 4e don. Alors, Do, Mi, Sol. Sol est là. Je peux commencer aussi ma portion avec Sol. Ok. Ou il y a un autre Do ici. Donc j'ai un Do ici, je peux aussi jouer ce Do. Donc je vais. Ok, c'est ça. Mais il y a une autre note que j'ajouterai pour débuter, qui n'est pas dans l'accord de Do. C'est le 6e degré, c'est la mineure. Parce que tu sais, lorsqu'on joue notre musique, c'est ce qu'on appelle la majeure, la gamme majeure, et il y a aussi la musique, la mineure. La musique, beaucoup dans le blues, ils appellent ça la pentatonique mineure ou la gamme mineure. Donc là, on va prendre une note qui est dans la gamme mineure
et qui est relatif au Do, à notre premier degré. Le relatif du Do, c'est La, et La et La. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, La. Ça donne un son. Ok? Le La, commence avec le Do. On peut commencer avec le Do. On commence avec le Mi. Avec le Sol. Okay. Ou avec le La. Ça, c'est commencé. Mais on termine parce que je vais jouer uniquement. La première partie, c'est Fa et. Pardon, c'est Do et Fa. Maintenant, je vais terminer avec une note de Fa. Et entre les deux notes, je vais ajouter 3-4 notes au hasard de la gamme majeure pour créer ma mélodie. Ok, maintenant, voyons quelles sont les notes de Fa. Donc, on finit avec le Fa, hein, parce que là, on a coupé notre progression en deux parties. Ok, en anglais. In English, I was saying that, you know, when you split your progression in two parts, then you have the C and the F as first parts. You need to create a melody that is going to be like one phrase where you combine all the elements, not all, some elements of the C and element of the F, but which are in the major scale. But the best way, the most important thing when you play guitar is the starting note, the ending notes. Now, the starting note should be one of the notes of the C chord, and the ending note should be one of the notes of the F chord in the phrase, okay? Now, C major, all chords, you know that to create a chord, you need to put together the first degree, the third, and the fifth. This is a chord. It might be minor or major. This is another, another subject, another topic. But the chord is first, third, and fifth. So C is first, is C. The third is E, and the fifth is G. C, E, G. Now I'm coming here. I need to start my solo 7 or my rhythmic with one of the notes. So I can start with the C, or I can start with the E, or I can start with the G. They are all good, But I say that, but there is another note, which what we call the relative. It's a relative of C major. So this is the 6th degree, which is the A minor. Because we have the major scale and the minor scale, the major scale and the minor scale. So between the scale, there is one note, which, the A minor, which sounds like C major. There's only one note difference. All the notes are the same. So we can use this. Start also with the A, okay? The A is here. Starting your 7 years. Okay, with the A. Okay, that's it. Okay, continue. Let's now continue to see which are the notes that we're gonna use to end the phrase. Just the first and the last note. In the middle, we're gonna put some any notes from the major scale. Alors, maintenant le F, le Fa, le 4e degré, donc premier et 4e. Le 4e degré est composé aussi, donc il faut prendre pour créer, voilà, pour créer l'accord.
c'est toujours le premier, le tierce et puis le quinte. Hein? Donc le Fa est composé des... Le premier degré c'est Fa, le troisième c'est La, le cinquième c'est Do, donc c'est Fa, La, Do, Fa, Fa, La, Do, Fa, La, Do, Fa, Fa, La, Do, Fa. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut terminer soit par F, le Fa. Donc j'ai commencé par n'importe quelle note entre les Do. Je commence par Do, je commence par Mi, je commence par Sol, je commence par La mineur ou Do voilà, aigu. Mais je termine par F, par Fa. Le Fa est là. Donc je peux jouer. Oui, je commence par Do, je finis par F. F, ok? Ou je peux terminer par, il y a le Fa, le La. Je peux terminer par La. Donc, je termine par La. La et La. Ok? Alors, Fa, La, Do. Je peux aussi terminer par Do. Oh, pardon. Attends, pour terminer par Do, quelle est la... Ok? Je termine par Do. Je commence, par exemple, par Sol, qui est dans Do. Et je termine par Do, qui est dans Do et qui est aussi dans Fa. Donc, je peux terminer avec Do. Donc je commence par Fa, F, et je termine par F, je termine par La, je termine par Do. Ici aussi, on a le relatif de F. Il y a un mineur. C'est le Ré mineur. Donc je peux terminer aussi par le Ré. Le Ré est là. Ah, attendez, je prends quelque chose d'autre. Hein. C'est le Ré. Je peux terminer avec Ré. Je termine avec le Ré. Ok. Parce que le Ré est le relatif de F. Hein? Vous avez les notes de commencement et les notes de fin. I'm saying that now is one phrase starting by a note from the C chord, ending with a note from the F chord. F is the same, you have the fifth, the third, or the chord. The F chord consists of 3 notes. I'm talking about the major, okay? The first degree, the third, and the fifth. The first degree is F, the third is A, and the fifth is C. Now, I need to end my phrase with either of those notes. Maybe the F, if I want to end with the F, so I can create anything, you know, starting with the G, C, anything from the C, and ending with F. I can end it with L, La is A. Or I can end with C.
Or, now we have also a relative, a kind of, the minor, when you play F, the minor, which is related to the major. When you are in F, it is the D minor. So D minor and F major, they are similar. There's only one note different. There's only one note which all the notes are the same on the two chords. Only one note is different, just one note that you can't find in either of the chords, but all of the other notes are the same. So now we can also end with D. Here I play this like a so this is it. Now you're gonna do for the return. So what you need to do as homework, you need to find which note you start with G and which note you're going to end. To end is the same note because the end of the second part, because we split in two parts. The second part will be G and F. So you need to end it with the same notes as F as the first ending. So the ending might be the same. Ok, now we continue. Ça, we're going now to finish this lesson. Alors, nous allons continuer. Dans la deuxième partie, comme je dis, je vais finir avec la première partie. Mais je vous dis tout simplement que lorsque la première partie, vous mettez ensemble le Do et le Fa. Et pour la deuxième partie, vous allez mettre ensemble le Sol et le Fa. Le cinquième et le quatrième degré. Et dans ce cas, vous allez commencer par une note de l'accord de Sol et vous terminez par une note de l'accord de Fa. Les notes de Fa, on les connaît. Hein? C'est soit Fa, c'est soit La, c'est soit Do, c'est soit Ré. Ça, c'est votre devoir à domicile. Vous allez découvrir. Moi, je vous montre seulement la première partie. Ok? Et puis, comme ça, on va passer sur autre chose dans les vidéos prochaines. Alors, nous continuons et terminons maintenant. Maintenant, on va créer. Donc, on va combiner, faire une phrase qui va englober la première partie, le Do et le Fa. Donc, je sais que je décide, je dis, écoutez, je vais commencer par la note de Do et je termine par la note de Fa. Une phrase. Alors, je prends l'exemple, par exemple. Alors, je commence avec Do, mais souvent, il y a des choses qui existent, donc quand on dit des patterns, des modèles, des façons de jouer qui existent. Je vais jouer comme ça. Je commence par Do, mais je joue ma phrase comme ça. C'est un truc qu'on utilise bien, c'est l'intervalle. Do, si, la, so, fa, mi, le, do. La, so, do, mi, mi, fa, la, so. La, so, fa, mi, je prends ça dans la gamme majeure. Donc, alors, ce que je joue, c'est comment je mets. Ça, c'est mon Do. Je joue. C'est un truc qu'on joue souvent. Et puis, je fais une phrase qui finit avec le F. C'est. C'est toujours les... Donc ce sont des patterns, en fait, ce sont voilà, on dit quoi, des templates en fait, hein. C'est des trucs qui sont déjà là, sur la guitare, tu les prends, tu les joues. Parce que lorsqu'on joue la gamme majeure, c'est juste Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tu peux prendre pas tout Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tu peux prendre peut-être 5 notes de ça. Oh.
sont des notes qui se suivent dans la gamme majeure que tu peux prendre. Tu perds 4 notes qui se suivent et tu colles dans ta phrase et puis ça va marcher. Mais tu sais que tu commences avec, par exemple, Do, tu termines avec Fa, tu commences avec Sol, tu termines avec Ré, comme tu veux. Mais dedans, tu plaques. Ok? C'est ça. Donc, ça, c'est la composition. Donc, j'ai commencé par Do. C'est quoi encore? Et puis finir, la même logique, je prends une note de Sol. Ah non, il y a Sol, Si, Ré, c'est pour le Sol. Je prends une note ici, je ne vais pas. Alors j'ai une mélodie, il n'y a pas d'accord. Un accompagnement sans accord. Ou je prends un autre, parce que j'avais montré que je disais qu'on peut jouer ça. Alors maintenant, j'avais donné dans la leçon passée cette ligne. J'ai dit, vous pouvez jouer le premier et le quatrième, vous ajoutez. Et puis vous jouez le cinquième, le quatrième. Maintenant, je peux garder. Et puis, et ce que je vais faire, le premier degré et le quatrième, je crée une phrase. Par exemple, là. Voilà. Je joue, par exemple, ça c'est Sol, Sol, Do, da, 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 da. Je commence par Sol, qui est dans Do, Mi, Sol, et puis je finis par c'est par La qui est aussi dans le truc, et puis je mets mon truc, mon lait, mon lick. Et puis ici, je termine, je fais je commence à chercher. Ok. Ok, c'est ça. Donc. C'est ça. Donc c'est ça en fait, c'est compliqué, peut-être je n'ai pas bien expliqué, c'est ça. Donc this is what I'm talking about. You can create, you start by C and you end by F. But in the middle, you need to create, to pick up notes from the major scale. Sometimes you just need, those notes are like some pattern. You have like a the notes that are following each other, the sequence of the notes. You don't need to create, the wheel. You just pick up, do, si, la, so, you can say do, si, la, so.
and you put it just pick 3-4 notes that are following each other. You put in your phrase. Do you start by one note from the C major? You put this sequence of notes, and then you end with one note from the F major. You can do the notes that are following. And then when you come here, it's the same. You start with one note of the G. You know the notes. They are G, they are B, so C, Re, and then they are D. So the call is and the answer will be G. This is the G. And I end with a note from the F. Oh. I'm starting with G, yeah? Starting with G, ending with A, which is in F. This is our lick. That's it. Now, I think that there will be a need to look at this part as well, because to tell the truth, what I'm doing when I play C and F, I'm just a bit of mode is coming in. I will need some modes to lesson to be able to navigate your way in this C of G, because when I play G, I will play the major scale, but I'll play it here. I'm playing it here. So yeah, what am I doing? So the scale here is the same scale, but a different, order. Okay, so this is it. I don't know if it was clear, but we're going to continue. So what I'm going to do next time, I'm going just to play some rhythmic and to give it to you. You're gonna play them. I'll show how to play them, and then you're gonna study them. You see that this is what I'm talking about. The rhythmic where there is no chords. Sometimes chords combined with notes. Okay, that was a very, very long video. Thank you very much for your time. See you soon, very, very soon. Alors merci pour votre temps. On se voit le plus vite possible.